guys, on se retrouve enfin dans une vidéo comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné longtemps, donc je suis content. Ah, je suis content. Et dans cette vidéo, on va parler de ce que ton animé préféré dit sur toi. Et pour le coup, il y a des trucs à dire, des vérités très cruelles, mais réelles. Et on commence maintenant. On va pas attendre. On attendrait. Franchement, même si mon blabla il est toujours très intéressant, je le sais. Non! On commence avec un grand classique. Si ton animé préféré c'est One Piece, oui parce qu'il y a des gens leur animé préféré c'est One Piece. Si t'en fais partie, je sais même pas quoi penser de toi, je comprends pas. Mais bon, voyons voir ce que tout ça révèle. T'es le genre de personne, tu dis souvent allez encore un épisode et 4 épisodes plus tard tu redis la même chose, il est 3h du mat. Tu es beaucoup trop attaché à des personnages ou à des objets fictifs, oui. On t'a déjà vu chialer pour un bateau. Tu aimes les grandes aventures, l'amitié, la liberté et surtout les discours qui te donnent envie de pleurer sans raison valable. Tu prétends être patient, mais attendre une semaine pour un nouvel épisode, ça te donne envie de mourir et ça te détruit mentalement. On le sait, on le sait. Une tolérance anormalement élevée pour les épisodes trop longs, les flashbacks répétitifs et les arcs de plus de 100 épisodes. Et tu trouves ça normal. Tu dis que One Piece c'est pas si long. Ce qui est un énorme mensonge, mais t'y crois vraiment? Au fond, tu rêves peut-être d'être un pirate, être libre, loyal, entouré d'amis super, mais avec le wifi quand même, hein. Faut pas abuser. En résumé, t'es quelqu'un de fidèle, optimiste, émotif, avec un grand cœur. Et probablement incapable de lâcher une œuvre même si ça te prend 20 ans. Maintenant, si ton animé préféré c'est Naruto, voilà ce que ça dit sur toi. Tu crois très fort que les problèmes se règlent avec un discours de 10 minutes sur l'amitié. Tu as déjà pensé au moins une fois, moi aussi j'aurais survécu à cette enfance traumatisante. Spoiler? Non. Non. Tu dis que Naruto t'a appris la persévérance mais tu recules quand même tout au dernier moment. Espèce de glandeur. T'as une tolérance anormalement élevée pour les flashbacks, notamment ceux que t'as déjà vu 12 fois. Tu t'es déjà identifié à un personnage mal compris et tu en parles encore aujourd'hui. Tu fais semblant de ne pas être émotif, mais un certain thème musical suffit à te briser. On sait très bien de quoi je parle. Tu pardonnes beaucoup trop facilement les personnages sous prétexte que ils ont souffert. Mais non, mais il y en a, ils ont juste trop abusé, arrête. En résumé, t'es quelqu'un de loyal, déterminé, un peu dramatique, avec un grand cœur quand même, et une foi inébranlable dans le pouvoir de l'amitié. Et au fond, tu rêves toujours que quelqu'un te dise un jour « Je reconnais ta valeur ». Maintenant, si ton anime préféré, c'est l'Attaque des Titans. Bon, parlons franchement. Tu as déjà cru en Eren jusqu'au bout, et ne dis pas non. Je sais. Et si encore aujourd'hui tu dis « Il avait ses raisons, on va gentiment s'éloigner de toi, juste au cas où ». Va des rétro satanas. Tu aimes les animés profonds, sombres, réalistes, autrement dit tu aimes souffrir émotionnellement, volontairement. Chaque saison t'a donné un nouveau traumatisme, et toi t'es là, tu dis « Oh génial, j'en veux encore !» Pourquoi? Tu prétends aimer la philosophie, la morale grise, les dilemmes, mais en vrai on le sait, t'aimes juste avoir mal en fait. T'aimes juste avoir mal. Tu as déjà fixé le vide pendant 10 minutes après un épisode en te demandant c'est quoi le sens de la vie en fait? Et malgré ça, tu recommandes l'animé à tous les gens qui t'entourent comme si c'était pas un piège émotionnel. En résumé, l'Attaque des Titans, c'est aimer la torture. C'est accepter la douleur, le désespoir et dire oui mais c'est bien écrit. Écoute, moi aussi j'aime. Donc je vais rien dire. Je vais rien dire. Si ton animé... C'était pas super en fait. Isoka, sors de ce corps. Et je reprends. Si ton animé préféré c'est Hunter x Hunter, tu aimes souffrir calmement et avec intelligence. Tu dis que c'est un shonen, mais rien n'est un shonen dans cet animé. Tu as été trompé dès le début. C'est une aventure sympa avec des enfants. Faux, c'est complètement faux. Il est pas vrai ce mensonge. Tu apprécies les stratégies complexes, les règles longues et bizarrement ça te dérange pas quand on t'explique un seul pouvoir pendant plus de 15 minutes. Tu as accepté que ton auteur disparaisse pendant des années et tu as appelé ça de la patience. Moi aussi j'ai attendu donc je vais fermer ma gueule là-dessus. Tu as regardé l'arc des fourmis chimères en te disant c'est long, mais c'est du génie. Et t'as complètement raison. Mais quand même, tu as compris très tôt que les vrais monstres ne sont pas toujours ceux qui ont l'air méchants. Et surtout tu es émotionnellement instable depuis certains épisodes précis. On sait très bien lesquels. En résumé, aimer Hunter x Hunter, c'est aimer la profondeur, la frustration et l'attente interminable. Et c'est aussi dire avec un très grand calme non mais c'est l'un des meilleurs animés de tous les temps.
Et honnêtement, tu souffres, mais avec classe. Donc c'est respectable. Maintenant, si ton animé préféré c'est Demon Slayer, voilà ce que ça révèle sur toi. Attention, on respire, c'est de l'humour. On dit que t'aimes l'histoire, mais on sait tous que tu restes pour l'animation. Tu es sensible aux tragédies familiales, beaucoup trop sensible même. Tu aimes les animés simples et efficaces. Un objectif clair. Des combats stylés et des OST qui font chialer sans prévenir. Tu pardonnes facilement les antagonistes parce que leur passé est triste. Ah, les pauvres petits. Ah, zut. Mince, alors. Ça perd les pommettes. Tu dis non mais cet animé est incroyable. Juste après t'être pris une giga claque visuelle par une animation incroyable sur un épisode. Maintenant on va parler un petit peu plus sérieusement. Si ton personnage préféré c'est Tanjiro Kamado, sache que ça veut dire que tu aimes probablement l'un des plus gros PNJ de l'histoire des animés. Il est gentil, trop gentil. Il comprend tout le monde. Il sent les émotions, il les devine jamais. C'est littéralement un tutoriel ambulant. Mais attention, ça veut aussi dire que t'aimes les personnages purs droits qui ne prennent jamais le mauvais chemin. Tu veux du réconfort, pas du chaos, et franchement, c'est respectable. En résumé, aimer Demon Slayer, c'est aimer le beau, l'émotion rapide, le combat propre, et parfois c'est aussi confondre profondeur et claque visuelle. Mais bon, je juge pas. Moi aussi j'ai chialé ma race, ok? La fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai fait rire. Je sais pas pourquoi je fais ça, j'avais envie de... Qu'est-ce que je fous encore moi? Ah, je me ridiculise tout seul et j'en suis très fière. Très très fière même. Très très fière. Et je tiens à dire que je viens de réussir à attraper l'une des créatures les plus dangereuses de l'histoire. Ça s'appelle une Madison. Très tueuse. Regarde. Sur. Petite bascule. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je l'avais porté comme un bébé, elle a pas voulu. Il est pas bien ce chat. Mouah. Voilà, c'est bon, je viens de remettre la créature en liberté dans la nature sauvage. Parce que ce genre de créature mange des croquettes. Elle vient de râler.